Voici, pour terminer, la saison de février 2021, du 8 février au 5 mars. À l'Office du tourisme, dans le parc du château, avec 120 touristes, 85 comptes, pendant 15 heures, gratuitement, pour supporter la morosité pendant la pandémie. Le but étant de faire plaisir, de se donner du plaisir, de me faire plaisir, ensemble, en famille, pour lutter contre ce virus. Imaginer, vivre des situations passées, inventées ou probables, en mêlant réalité et fiction. Voici le début du conte La Gifle, en présentiel, dans le parc, devant 8 personnes seulement. Je le continue à domicile. Et a mis sous sa coupe toute la population. Tout le monde avait peur, parce qu'il coupait la tête de tous ceux qui lui résistaient. Donc il avait ses sbires, il avait sa cour, ses courtisans qui étaient chargés de lui raconter tout ce qui se passait et tous ceux qui désobéissaient. Alors évidemment, les rues se vidaient, les écoles aussi, parce qu'il avait fait supprimer tous les instituteurs, tous les professeurs des écoles, tous les livres. Il avait fait brûler les livres, comme en 1933, le fameux bûcher, en Allemagne. Et ce qu'il voulait, c'est que les gens soient maintenus dans une ignorance complète. Les livres, ça fait réfléchir. Les enseignants, ça fait réfléchir. Donc, il les avait complètement séparés du reste de la population. Et même, il était allé jusqu'à poursuivre les conteurs, parce que les conteurs, ça raconte des choses, ça n'a pas besoin de livres. Les livres sont dans la tête et ils sont capables de les débiter, les livres, et la sagesse que les livres contiennent. Ce tyran, donc, au Mali, avait asservi toute la population. Et avec ses sbires, sa cour, ses courtisans, il pratiquait la délation, il était au courant de tous ceux qui désobéissaient. Il leur faisait couper la tête. Aux instituteurs, à tous les enseignants, à tous ceux qui lisaient des livres, à tous ceux qui racontaient les livres, à tous les conteurs. Ils avaient tous disparu, parce que un conte aussi fait travailler la mémoire, fait travailler l'intellect, fait réfléchir, et un conte peut être subversif. Mais ses courtisans lui dirent que là-haut, tout là-haut, dans la colline, restait une vieille conteuse de 80 ans environ, qui continuait à conter et qui même enseignait aux élèves sur le sable, oralement, et par écrit. « Vite, vite, allez me la chercher, dit le tyran. Et voilà qu'arrive la vieille conteuse, toute ridée, sous sa burqa. Et elle arrive à proximité du feu de brousse, où était réunie toute la cour du tyran, et au milieu de la clairière, et le salue. « Ah, dit le tyran, c'est toi qui continues à compter malgré mon interdiction. Mais tu te prends pour qui ? Ah, tu te crois plus maligne que moi. Je vais donc te poser un défi. » Et il prend une braise au bout d'une pince et il la plonge dans le seau d'eau rempli et ça fait pshhh. « Voilà le défi, dit le tyran. Qui, de l'eau ou de la braise, a fait ce pchi ?» La conteuse ferme les yeux et se dit qu'elle a bien vécu, elle a bien compté, elle a bien enseigné, elle a bien donné, elle a formé des générations et des générations d'enfants et qu'elle peut mourir. Elle est cuite, archi cuite. Mais elle se souvient des petits dont elle avait la responsabilité. Dans la savane ? Ah, mais non ! Alors, elle rabat son voile noir sur le visage, elle s'avance vers le tyran. Elle s'avance vers lui comme pour le saluer, lui ne bouge pas. Et là, elle lui fiche une claque
retentissant, tellement surprenant, tellement inattendu, tellement voulu, que tout le monde se met à rire, à gorge déployée, jusqu'à se réfugier sous les arbres pour ne pas être vu, et le tyran ridicule, ridiculisé, car le rire, et cric et crac et croc, le rire, c'est le meilleur anti-pouvoir, c'est la meilleure solution pour combattre le mal. Voici un conte adapté d'Henri Gougou et un autre, plutôt celui-ci d'Henri Gougou, Le Conteur.